Son Excellence Macky Sall. Merci. Vous nous avez annoncé 10 minutes, mais étant un ancien parlementaire, vous comprenez. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. C'est normal. Voilà. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, honorables députés, effectivement, nous examinons le budget du ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire, de l'aménagement et du développement des territoires, un budget qui s'élève à 139 milliards 756 millions et donc qui a connu une augmentation de 10 milliards 560 millions et les raisons de la hausse ont été véritablement bien consignées dans le rapport. L'autre point important, c'est effectivement l'évolution des fonds qui ont été transférés aux collectivités territoriales. Au total, en termes de transfert, fonds de dotation de la décentralisation, fonds d'équipement des collectivités territoriales, Ristourne, PACASEN, CELVEA, CEL, valeurs locatives, ressources du PNDL, TRIMS, je vous donne une idée de l'évolution. Et c'est un document qu'on va également partager avec la représentation nationale. Si en 2012, du point de vue budgétaire, on était à 36 milliards 709 millions 633 667 francs. En 2023, on est à 146 milliards 197 millions 510 277. Donc, ça a progressé de façon substantielle. Et je pense que l'évolution effectivement des transferts aux collectivités territoriales, ce tableau sera communiqué à la représentation nationale. Ça, c'est du point de vue budgétaire. Maintenant, il y a eu des questions qui sont importantes, qui ont été soulignées par les honorables députés et mon collègue Mamoudou Diagne Fada est revenu là-dessus. C'est notamment les agents des collectivités territoriales. Il fallait effectivement une base juridique pour pouvoir agir, même si on devait agir. Cette base juridique est là. C'est ce projet de décret qu'on a élaboré à la suite de la rencontre tenue avec M. le Premier ministre. C'est un projet de décret dont le rapport de présentation doit être signé par mes soins. C'est un projet de décret portant application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 29 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 portant statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. C'est ce projet de décret qui précise et encadre les modalités d'allocation et de paiement des indemnités accordées aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Pour compléter, mon collègue Mamoudou Diagne Fada, ce projet de décret a été transmis à la primature pour régler effectivement, définitivement cette question lancinante des agents des collectivités territoriales. Mais attention, je pense qu'également le Parlement, on doit pouvoir toujours se conformer aux autorisations parlementaires. Si en cours de gestion, il y a des revendications d'ordre salarial et qu'il n'y ait pas
de protocole d'accord dûment conclu, je pense qu'il est sage de ne pas engager les finances publiques sur de telles considérations. Parce que non seulement l'autorisation parlementaire n'a pas été préalablement obtenue, mais également la soutenabilité budgétaire n'est pas prouvée. Et le rapport l'a indiqué clairement, le nombre de collectivités locales qui étaient capables de supporter l'augmentation de salaire au niveau des collectivités. C'était important qu'on puisse faire ces précisions pour que nul n'en ignore. Des questions importantes également ont été soulevées par Dr Oumar Cissé, mon ancien, et effectivement la réponse à votre question se rapporte à l'erreur qui a été décelée dans la transmission de la situation de la SEL. Et les services de mon département, en rapport avec le ministère des collectivités territoriales, ont procédé aux corrections nécessaires. La situation de la SEL de la ville de Rufisque se présente comme suit. J'espère que les montants que je vais donner vont être des montants qui vont vous satisfaire. Sinon, vous allez me bleuir comme vous avez eu à me bleuir au Prytanée militaire de Saint-Louis quand je suis venu en 1977. CEL-VA, c'est 832 901 738. CEL valeur locative, c'est 1 274 067 379. L'allocation de Socosim, c'est 1 300 millions, soit un total de 3 406 969 117 francs CFA. Je dis, ce montant est quasiment l'équivalent de la patente de 2017 qui était de 3 623 427 015. Je pense qu'il était important, parce que c'est vrai, c'est une question qui est très souvent revenue depuis l'année dernière et qui est revenue aussi en commission. Il était important qu'on puisse au moins donner les éléments à la possession de l'administration, ministère des Finances et ministère des collectivités territoriales. L'autre question importante qui a été soulevée par l'honorable Yorosow, c'est effectivement le PROCACEF. Le PROCACEF, c'est le projet cadastre et sécurisation foncière qui est financé à hauteur de 80 millions de dollars par l'État du Sénégal et la Banque mondiale, à peu près 50 milliards. Le PROCACEF, quand même, bénéficie aux populations de 136 communes du Sénégal, qui sont réparties dans les 14 régions. Il a été demandé les critères de choix des communes. Les communes ont été choisies suivant 2 principes et 3 critères. Les 2 principes, c'est le maillage du territoire national et le regroupement des communes par grappe. Il y a 5 grappes, grappe du Grand Dakar, où il y a 20 communes, grappe du bassin arachidier, avec 35 communes à Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, grappe vallée du fleuve Sénégal et Ferlo,
avec 37 communes et la dernière grappe Casamance naturelle avec 27 communes. Voilà les principes qui guident le choix des communes. Et maintenant, au niveau des critères, j'en cite juste 2 compte tenu du temps. Les zones où les questions foncières se posent avec acuité et les zones agroécologiques ainsi que les zones à grande potentialité économique. J'ai finalement cité les 3. Voilà les critères qui guident effectivement le choix des communes. Et le choix des communes aussi a été fait sur la base des données de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, sur la base aussi de la DGID, mais également l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, était membre du comité chargé d'opérer ces choix. Donc c'est effectivement de façon transparente et scientifique que ces choix ont été opérés. J'ai pris bonne note quand même de beaucoup de demandes. Oui, la Rundindi Darou Mousti pour 16 km est une priorité véritablement qu'on a bien noté, Président Chersek. On a noté le renforcement des crédits du PNDL. Le rapport l'a souligné, on l'a noté. On a noté le renforcement du PACASEN rural, nonobstant l'effort qui a été fait de porter ce montant à 6 milliards en 2024. On a noté le renforcement des crédits de l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, même si son budget a augmenté en 2024, on sait que c'est une agence qui joue un rôle primordial dans le développement économique et social du pays. On a bien noté, honorable Khadijatou Thiam, la perception municipale de Kolda. On a également noté l'impact des fonds miniers sur les communes de Kédougou, qu'on puisse vous donner les éléments d'appréciation. Mais d'ores et déjà, à la suite de la réponse que j'ai faite à mon collègue récemment pour un peu le guichet stabilisation, nous pouvons dire solennellement ici qu'il y aura une prorogation de la date de clôture des opérations d'engagement pour permettre l'exécution de la CELVEA et des ristournes. Donc, à mon avis, il ne se posera plus de problème parce que ça a été une inquiétude des maires. Le dernier élément que j'avais voulu aborder, mais bon, je renvoie peut-être à une question qui a été posée sur le projet 1 et le projet 2. Je pense que le rapport qu'on a eu à faire lors du passage du ministère de l'eau et de l'assainissement, j'ai l'extrait qui est là. On communiquera ça à l'honorable député qui a posé la question, ainsi que même le rapport de la mission d'information parlementaire qui s'est faite sur la période allant du 15 septembre au 31 octobre 2020. On reviendra largement là-dessus en vous communiquant tous les éléments d'appréciation. Monsieur le Président, j'ai été un peu plus long, mais il fallait quand même donner ces compléments d'information. Pour le reste, à l'instar aussi de mon collègue, le directeur en charge du secteur public local, M. Amarou, il est là-bas, derrière. Donc, il a pris bonne note de toutes vos questions et il est toujours disposé à échanger avec les honorables maires, les élus locaux, donc pour trouver des solutions aux difficultés qui sont évoquées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole.